Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Ouais, je pensais que la lumière n'était pas allumée. Alors les amis, je vais revenir sur plusieurs choses, parce que là c'est un moment ouf. On en a tous marre. Franchement, on en a tous marre et je pense que à un moment donné, Kylian et tout, ils vont devoir parler très rapidement parce que je pense que même eux vont se dire que là, ça commence à faire trop. Ou peut-être que au fond, peut-être c'est ce qu'ils aiment bien, je sais pas. Mais c'est sûr que là, ça commence à saouler tout le monde. Ça commence à saouler tout le monde. Tout le monde en a marre. Ça ne parle que de ça. Et maintenant, on va revenir un petit peu sur tout ce qui se disait, sur certaines spaces et tout. C'était intéressant. Franchement, il y avait plein de questions que j'ai pu avoir, plein de retours, plein Bref. Alors, je suis bien vivant, au passage, parce qu'il y a plein de gens, là, je vois dernièrement... Il y en a un qui est venu dire Riles ne donne pas de signe de vie. Là, ça commence vite fait à m'inquiéter. Et un autre en dessous, mesquine, le pauvre, il a dit pourquoi. Je sais pas, aucun tweet sur les dernières rumeurs de Mbappé, là. Il a dit qu'il y aurait beaucoup d'intox, mais bon. Les gars, c'est pas à chaque chose qui sort que je vais être là, boum, j'apparais comme le génie de la lampe. Déjà, des fois, il y a des choses sur lesquelles où il faut du recul. Tu peux pas venir te permettre comme ça d'arriver à chaque... Enfin, j'estimerais que je serais le plus grand des menteurs à venir. Parce que je suis pas là pour apporter, défendre une cause politique, encore une fois. C'est ça que je viens vous dire. C'est que, à aucun moment, dès qu'il y a une info, je sais même pas d'où elle vient, je vais dire, ah, c'est faux, c'est n'importe quoi. Non, c'est pas mon intérêt. J'ai mes infos. Il y a aussi une immense part de choses que personne ne sait. Donc des infos parfois que tu as de là-bas, des sources parfois très sérieuses, etc. Et moi j'ai appris maintenant, et j'ai bien aimé dans le space d'hier des médias parisiens et tout ça, ce que j'ai bien aimé c'est ce qu'a pu dire Adrien le journaliste, que j'ai trouvé hyper intelligent dans son propos. Il a pas tort. L'année dernière, des gens lui avaient dit que ça y est, c'est bon, il allait prolonger et tout. Et que 2 jours après, il était à 2 doigts de faire un article ou je sais plus quoi, et 2 jours après, Mbappé, Kylian, annonce lui-même, que si le PSG limite peut le laisser partir, il veut partir. Ça nous enseigne beaucoup de choses. Ça nous enseigne, déjà premièrement, que les gars qui ont des infos, que ce soit côté Paris ou côté Real, j'ai même pas envie de... Et franchement, je déconseillerais même les gens, ils sont là sur Internet pour clasher, quoi qu'il arrive, les gens. Mais je veux dire... Vous voyez, par exemple, hier, sur le space parisien, il y a une info qui vient et qui dit c'est bon, Mbappé va prolonger. Cette chose-là a déjà eu lieu par le passé. Et les personnes qui viennent vous l'exposer, c'est ce qu'on leur dit derrière. Donc en fait, faut même pas incriminer la personne. Parce que la personne, elle est face à ce que quelqu'un lui dit. Quelqu'un lui dit comme une vérité absolue parfois. Donc, et ça me fait de la peine. Ça me fait de la peine parce que parfois, peut-être que c'est vrai ou pas, mais parfois, c'est utilisé comme une propagande. On utilise une personne qui veut des infos et tout, dans un intérêt où nous, on sait qu'en haut, rien n'est fait. Mais il faut faire parler les gens dans le sens... C'est ça une propagande, en fait. C'est faire parler les gens dans un sens et mettre une pression, etc. Mais celui qui vient vous dire... On m'a dit que c'est comme ça et j'y crois et tout. En fait, on vient lui dire quelque chose, limite la personne n'est pas incriminée. En fait, normalement, c'est comme ça. Parce que, et c'est ce qu'Adrien a dit, le journaliste, et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Ouais, je prends mon temps dans cette vidéo, ça peut être long. Ce que j'ai bien aimé, c'est qu'en fait, attention, des fois, côté Paris, ça va être serein. Et tu vas te dire, parce que de mes sources, Nasser a dit à du monde que Kylian lui aurait promis de prolonger, etc., etc. Moi, j'en doute. Personnellement, j'en doute. Et je pense que ce qui est en train de se passer, malheureusement, c'est que certains se voient, on leur dit des choses qui ne sont pas spécialement vraies, qui, peut-être que celui qui le dit pense que c'est vrai, ou peut-être que c'est ce qu'il faut dire actuellement, et que celui qui vient vous le répéter, en fait, c'est celui sur qui tout va retomber, alors qu'au fond, en vrai de vrai, c'est même pas sa faute. Lui, il expose ce qu'on lui dit, c'est, je sais pas, c'est ça le travail d'avoir des sources, de trucs, mais côté Madrid aussi, il y en a. Et il n'y a pas meilleure source que quand ça viendra du joueur lui-même, en intimité. Mais ça n'existe pas, si ce n'est par 1 ou 2, 3 personnes. Et ce truc-là, quand tu l'as pas, t'as pas la vérité. T'as le son de cloche d'un club, et il y a le son de cloche d'un autre club. Donc ce qui est en train de se passer, c'est que forcément, il y en a bien un qui a raison. Moi, de ce que je sais, et de ce que je sais qu'on me dit,
c'est que côté Madrid, c'est très calme. Côté Paris, c'est très, très, très agité en ce moment-là sur les dernières choses. Et il y a une grande pression voilà quoi, que Kylian est vraiment à 2 doigts de s'en aller. Et que ce qui se dirait, comme quoi il va prolonger, etc., ce serait un moyen extérieur. Après, peut-être que ça va se passer, hein. Moi, encore une fois, mais moi, j'y crois pas spécialement. Mais on verra après, de toute manière, c'est du foot, quoi. Mais qu'en gros, il y a une part de ce que je vais dire. C'est pas entièrement ça, je pense, mais il y a une part de ça. C'est mettre en avant un très grand espoir, voire une pression sur le joueur et avoir les supporters parisiens, d'une certaine manière, dans l'espoir de leur dire que ça y est, il va prolonger. Que beaucoup de gens y croient, parce que je sais, hein, j'ai aussi des retours côté Paris, et certains disent, c'est bon, il va prolonger, mais ça, c'est des choses que j'entendais quand je savais en interne que c'était pas vrai, à d'autres moments. Aujourd'hui présent, j'ai pas certaines choses que j'avais avant. C'est-à-dire que là, au moment présent, j'ai malgré tout quand même un doute. Hein. Je suis pas là à vous dire, je sais obligatoirement ce qui va se passer. C'est pas vrai. Personne ne sait entièrement. Des gens ont des retours, certains du PSG, certains du Real, mais le cercle fermé ne veut pas divulguer le truc. Le cercle fermé a envie d'avoir le mot et pouvoir annoncer publiquement les choses. Ils ont envie de décider du moment où c'est eux qui vont dire on reste ou on s'en va. Moi, pour moi, ils vont dire on s'en va. Pas parce que j'ai envie, mais parce que j'estime que c'est hyper cohérent, tout part dans le sens du départ. Après, on verra. Mais donc, je reviens sur le fait que là, l'espoir que ça redonne, si Kylian s'en va comme ça, t'as Nasser qui va dire il nous avait promis, il a menti. T'as une part de gens à qui t'as fait croire qu'ils vont être hyper déçus, donc ça va faire grandir une colère aussi. T'as les gens qui vont dire il nous avait promis de partir avec de l'argent, quoi. Sauf que, mais les gars, moi je vous jure, je comprends pas cette idée de dire faut qu'ils partent avec de... Mais est-ce que vous avez vu comment les Qataris sont prêts à tout pour garder Kylian? C'est ce qui est normal, hein. Même si, après je vais revenir sur des choses que j'ai trouvées presque indécentes, mais vous pensez que le gars pourrait s'engager, se réengager avec un contrat qui serait de 2 ou 3 ans, avec juste l'idée que, oh, je vais leur rapporter de l'argent, en sachant qu'il peut être emprisonné. Quand je dis emprisonné, il faut le prendre dans le sens où il n'est plus maître de son contrat, c'est les Qataris, le PSG qui serait maître de son contrat. Donc comprenez bien aussi la réflexion de l'année dernière, j'arrive à 1 an de la fin de mon contrat, j'ai passé les années qu'il fallait, soit vous me laissez l'année dernière partir, soit il y a de fortes chances que vous puissiez me voir partir gratuit. À un moment donné, tu peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre, te dire non, on veut pas que tu partes là-bas en prenant de l'argent, mais par contre là, t'as dit que tu partirais pas gratuit. Et à un moment donné, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre le risque de ne plus être maître de son contrat et d'être entre les mains des Qataris qui ne le lâcheront pas. Si tu re-signes, mais attends, vous avez vu que le mec, sans contrat, comment ils veulent pas le lâcher? Alors avec un contrat, vous pensez qu'ils vont le lâcher aujourd'hui? Mais jamais de la vie. Tu ne remplaces pas Kylian aujourd'hui. Individuellement, tu le remplaces pas. Marketing, tu le remplaces pas. Et Paris n'a pas envie, Paris met une importance à ça, en priorité. Donc, ce qu'il faut se dire, c'est que là, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je pense que le joueur et son entourage sont conscients de ça. Je pense qu'il y a des choses qui pourraient l'intéresser. Je dis pas le contraire. Mais que beaucoup de gens oublient aussi cet aspect qui est de... Il n'a pas à repousser les choses pour satisfaire les autres. S'il les repousse et qu'il reprolonge, c'est pour lui. C'est pas pour se dire... vas-y, tu peux encore rester, etc. Parce que j'en entends beaucoup dire il peut encore faire ceci, cela. Oui, mais c'est un gros risque pour un mec qui a quand même demandé à partir. Bon, la vérité d'hier n'est pas celle d'aujourd'hui, donc on verra quelle sera celle d'aujourd'hui. Mais encore une fois, attention, des fois on vient vous dire que des choses sont faites. On va revenir sur comment il s'appelle. Alors, le maire de Poissy. Mbappé sera au PSG la saison prochaine. L'histoire derrière l'étonnant tweet de Carl Olive. Alors, il y a quelqu'un qui est venu me dire, est-ce que j'ai un avis sur ça? Enfin, il y en a beaucoup. Moi, je pars du principe où, bon, le gars, c'est un gars politique, déjà. Alors, on peut me dire, il est rapproché du club et tout. C'est pas un élément qui viendrait me dire que c'est fait. Pourquoi? Parce que si vraiment le gars est rapproché d'Mbappé, du club, etc., je ne vois pas un mec qui est proche du dossier, que ce soit lui qui sorte l'information. Une information aussi véridique, aussi cruciale dans un dossier où chacun, surtout quand tu sais que c'est le clan, entre guillemets, qu'on appelle le clan Mbappé. Ils ont envie de maîtriser leur com, ils ont envie que ce soit eux qui l'annoncent. Donc déjà, tu irais contre leur volonté à eux, et vous pensez que le PSG, Nasser, etc., s'ils sont convaincus à 100% qu'ils restent,
que ça y est, genre c'est fait, vous pensez que c'est eux, ils vont laisser un politique, un maire, le maire de Poissy, que ce soit lui qui annonce la chose. Pour moi, ça ressemble encore une fois à tout ce qui est fait de chaque côté. C'est-à-dire que ces gens-là, pour moi, ils sont même pas incriminés. Ils ont l'écho de « c'est bon, il prolonge ». Nasser a dit à plein de gens que Kylian était en accord avec lui, ça y est, que ça allait se faire. Mais ça, c'est pas la première fois. Il y a plein d'autres moments, mais ça, c'est une bataille d'un dossier. Pour moi, Paris est dans la dernière ligne droite de tout donner sur ce dossier. Et que vous n'aurez pas la vérité venant de là-bas, 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 là-bas. Ils vont tout faire, à part si vraiment, ça y est, le truc, il est clôturé, c'est fini, et là... Mais c'est pas une personne venue de nulle part qui va vous apporter une vérité. C'est que ça y est, ça va s'ébruiter. Alors, dernièrement, il y a eu, il y a 2 jours, une explosion dans tous les médias comme quoi c'était fait au Real Madrid. Perso, je sais pas, mais Madrid est confiant. Le côté du Real est hyper confiant et depuis longtemps. C'est juste la presse qui truc et El Chiringuito qui joue le dramatique et tout. Bref, moi ce que je me dis, j'ai l'impression que côté Madrid, Florentino Pérez et tout, ils savent ce que Kylian veut. Je vous dis comme je pense. J'ai l'impression qu'ils savent ce que Kylian veut et qu'ils vont laisser Kylian et son environnement leur stratégie. Et j'ai l'impression que leur stratégie, c'est qu'à chaque fois que quelque chose explose, et bien bizarrement, le lendemain il se passe autre chose. Et que quand il y a l'espoir à fond côté Madrid, le lendemain il se passe qu'il y a l'espoir côté Paris. Et quand il y a l'espoir côté Paris, il se passe que de l'autre côté, il y a l'espoir côté Madrid. Des fois, tu crois que c'est fait, et des fois, d'un coup, les Parisiens, ça se fait. Et vous verrez bien chez les insiders de certains côtés, par exemple de côté Paris, que des fois, il y a une petite peur, et que des fois, il y a une grande assurance. Parce qu'il se passe chez eux ce qui se passe un peu de l'autre côté. Et que je pense que c'est une stratégie voulue qui leur permet d'avoir, eux, le mot final, et que ce soit... quand eux, ils vont l'annoncer, que ça va faire le bruit. Et que ça ne sorte pas aussi clairement. Parce que peut-être que la vérité, elle est sortie hier. Peut-être que la vérité, elle était déjà là, en fait. Que Madrid a fait fuiter. Et que, en fait, tous les journaux du monde ont commencé à dire que c'était fait au Real Madrid et tout. Mais que, même si c'est fait, en amenant ce doute aujourd'hui, ils réussissent l'idée que ce soit eux dans les derniers mots, que ce soit eux au moment où ils l'annoncent, que ça fasse une bombe malgré tout. Parce que si d'un côté tu laisses, je pars du principe où la vérité était côté Madrid, on verra après, mais si tu laisses le truc de ce côté, si tu laisses ça, en fait, ça y est, tout le monde se dit, bon, tu as annoncé que tu pars, et les gens vont dire, oui, bon, mais ça y est, tout le monde savait. Donc moi, je pense qu'il y a aussi une stratégie là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une volonté de ce truc-là. Par contre, je pense qu'il faut parler au plus vite parce que la truc, elle va descendre à un moment donné. Les gens, ça y est, ils vont péter les plombs. Là, je pense que les jours à venir, c'est le meilleur timing pour parler. Je pense que c'est le meilleur timing. Il y a eu l'espoir de chaque côté, il y a eu le truc. Bref, moi, je pense encore une fois que malheureusement, ce qui se dit côté Paris, ce qui va se dire, parce que beaucoup pensent que moi, je suis là, j'ai des infos que côté Madrid, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas ça. Parce qu'il y a des gens, je les ai entendus dire ça. Genre en mode, moi, je suis là, je suis que ce que le côté Madrid. Non, j'ai les sources que les gens, ils ont. Même à Paris. Et je sais ce qui se dit quand ils sont confiants, etc. Et je sais, voilà, il y a des choses que je peux pas dire. Bref, je voulais revenir aussi sur un truc, sur, pour moi, ce que l'émir, de ce qu'on m'a dit, de sources assez sérieuses, est capable d'offrir à Kylian des choses, parce que j'en entendais dire, non mais dans tous les clubs c'est comme ça. Je vous jure que c'est du jamais vu. Et que ce sera du jamais vu ailleurs aussi. Des choses proposées qui pour moi dépassent le simple rôle d'un joueur, mis à un statut qui dépasserait... c'est trop. C'est trop. Je pense que il y a un truc, moi, que je trouve dommage à Paris, c'est que... Alors, la volonté de garder le joueur et tout, moi, ça, je la comprends totalement. La volonté de lui donner beaucoup si t'as beaucoup d'argent, bah, écoute, ça, c'est leur histoire. Et s'ils peuvent donner un salaire de 60 millions, de 70 millions, moi, je vais pas dire... Si d'autres clubs avaient autant d'argent qu'eux, ils auraient fait la même chose. Donc, c'est pas une question. Mais il y a des choses qui, à un moment donné, dépassent le cadre d'un joueur de foot. Et que si le joueur reste pour ce qui a été proposé, c'est qu'à un moment donné, tu te dis, mais attends, le coach va arriver, tu vas dire ça au coach ou... Enfin, c'est ingérable. Tu peux pas... Pour moi, c'est presque indécent. Et ce que je trouve dommage, c'est que la direction que veut prendre Paris n'est pas celle qui serait la bonne. Paris a des supporters. Paris a un stade. Paris est Paris. Déjà, rien que ça, c'est énorme. Paris a une histoire de gens qui se battaient pour le maillot. Et là, Paris est en train de devenir
Le marketing, c'est bien quand c'est bien géré. Avoir de l'argent, bah, ça peut te permettre de faire de grandes choses dans le foot et tout. Voilà, tous les clubs auraient voulu et rêveraient d'avoir tout ça. Mais la direction que prend le truc n'a plus rien de sportif. Et malheureusement, ça vient à gâcher. Il suffit de voir les supporters, c'est pas moi qui le dis. C'est pas parce que je suis pas pro Paris, etc., que je viens vous mentir là-dessus. Paris a tout pour être grand et puissant au niveau du maillot. Parce qu'ils ont les supporters, parce qu'ils ont eu des joueurs jusqu'à maintenant qui se battaient pour le maillot, et que là, il est en train de se passer quelque chose où tu ramènes des gens qui ont eu une vie avant de vivre avec Paris. Et qui leur vie, d'ailleurs, est plus grande dans leur esprit que celle qu'ils ont eue avec Paris. Et des joueurs qui, au final, peu importe ce qui se passe à Paris, ils ont leur vécu et ils s'en foutent. Et tu le sens. C'est pas le cas d'Mbappé. C'est pas le cas des mecs comme Kipembe. C'est pas le cas, je pense, des mecs comme Marquinhos. Mais il y en a pas beaucoup. Il y en a pas beaucoup. Donc, il n'y a pas l'équilibre entre l'argent que tu vas donner bien payé et le joueur qui va devoir respecter ce maillot. Il n'y a pas cet équilibre-là, il n'existe pas. Et quand j'entendais hier dans le Space, qui avait l'air hyper sympathique au passage, franchement, ça, c'est hyper intéressant, mais que malgré tout, certains disaient non, c'est pareil, Madrid, machin, Gareth Bale, j'entendais, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que Gareth Bale, quand il vient à Madrid, et ce qu'il écrit à Madrid, que je suis pas d'accord aussi avec l'idée de la personne qui a dit personne va se rappeler de Gareth Bale, mais non, on peut pas dire ça, les gars. On peut pas dire ça. C'est pas vrai. Gareth Bale fait partie aussi de l'histoire du Real avec tout ce qu'il a gagné, la BBC, etc. Mais après, oui, il a coulé, mais Gareth Bale, buteur en finale, machin et tout, à cette époque-là, il n'y avait pas de problème. Il n'y a pas eu de problème. Mais Gareth Bale n'est pas un joueur où le club à proposer des choses au-dessus de tout, voire au-dessus des postes qui sont les siens. Et Gareth Bale, oui, manquait de respect, mais peut-être que le Real aussi lui a manqué de respect, j'ai toujours dit ça. Donc à un moment donné, il y a eu un conflit, et ça existe en interne, des conflits. C'est pas être au-dessus du club à ses yeux. Gareth Bale n'est pas au-dessus du Real à ses yeux. Gareth Bale, oui, a trollé le Real. Gareth Bale a fait le clown et tout. Mais c'est pas une question. Je veux dire, à aucun moment, en agissant comme ça, parce qu'il y a un froid en interne, le mec, t'es venu le failloter derrière. Le Real ne l'a pas failloté. Le Real ne l'a jamais failloté depuis tout ça. Le Real attend de s'en débarrasser, malheureusement. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est incomparable. Je suis désolé. Je vais pas donner de nom pour critiquer des joueurs de Paris et tout, mais il y a des joueurs, ils viennent à Paris, et à leur arrivée, déjà dans leur tête, ils sont au-dessus. On parle, un Gareth Bale, quand il arrive au Real Madrid, jamais de la vie il est au-dessus, il est dans un autre monde. Mais quand des gars, ils arrivent, ils ont déjà dans leur tête un bagage qu'ils estiment au-dessus de ce club-là, et que tu les vois, qu'ils soient critiqués, insultés, trucs, machin, qui ratent, qui trucs, ils se disent, moi, quand même, je pense que sans le salaire comme ça, si tu leur mets un plus petit salaire, si tu leur donnes un truc similaire à ce qu'ils gagneraient dans d'autres clubs avec une plus grande renommée ou histoire, ils seraient dans l'autre club. Donc, faut réussir à prendre des joueurs que tu vas de mieux en mieux payer par rapport à ce qu'ils vont faire sur le terrain. Bien sûr qu'il y a des moments où c'est normal que tu vas payer plus que d'autres parce que il n'y a pas eu, à certains moments, il n'y avait pas le... Voilà, c'était pas... Quand t'étais Paris il y a 5 ans, c'était incomparable avec le Barça et le Real. Et là, en termes d'image, ça y est, Paris a grandi et que Paris a de quoi intéresser. Mais moi, je pense, malheureusement, que ce qui se passe là avec Kylian peut faire peur à des autres joueurs aussi, par contre. Bref, alors, attendez. Par exemple, il y a une personne qui dit... En parlant des gars de ce qui ressort côté Paris en ce moment dans la confiance et tout, ils ont aucune info ces gars, ils veulent se consoler comme ils peuvent sur cette affaire, ils sont conscients que les cartes sont jouées avec Mbappé, ils veulent nous faire croire le contraire. En fait, c'est pas ça. Ils ont des gens qui viennent leur dire non, voilà, ça y est, ça va prolonger, le joueur aurait dit, etc., etc. Comme des choses qui ont pu avoir lieu l'année dernière. Le dossier Mbappé, il est hyper complexe. Et en plus, en interne, il y a une volonté de brouiller les choses. Et en plus, t'as Nasser qui, lui, dit à des gens des choses, tu sais pas où est entièrement la vérité. Parce que ceux qui seront à côté de Nasser vont dire, bon, Nasser m'a dit ça. Nasser dit des choses, on sait que Nasser a déjà dit des choses qui ne se sont pas avérées vraies, et qu'il est dans son rôle de faire de la com, de dire aux gens, voilà, ça y est, c'est bon, ça va se faire. Ah oui, c'est bon, ça va se faire. Mais pourquoi alors, il y a 2 jours avant, parce que ça date de plusieurs semaines que Nasser dit aux gens que voilà, il se dit que Mbappé en interne aurait dit que c'était bon et tout, mais que dernièrement, le joueur aurait fait part d'une volonté de partir, le club serait au courant. Enfin, c'est très complexe.
Et des fois, il y a des gens du club, ou des gens proches du club, ou peut-être des joueurs, qui viendront vous dire « Ouais, c'est bon, le joueur nous a dit ça et tout ». Mais le joueur a déjà dit qu'il resterait, et après, il dira à d'autres qu'il partirait. Maintenant, allez comprendre. Est-ce qu'il hésite ? Est-ce qu'il y a une volonté de brouiller les pistes ? Moi, je pars du principe où rien n'a changé pour le joueur, et qu'il y a une volonté de brouiller les pistes, que c'est leur stratégie pour avoir, eux, le dernier mot quand il faudra l'annoncer. Et je pense que c'est ça, personnellement. On verra. Pour revenir sur le politique, le maire de Poissy qui a posté son truc, pensez pas que c'est comme nous, le mec, il est là, il poste au hasard, c'est calculé. Donc si c'est calculé, c'est qu'il y a l'accord du PSG. S'il y a l'accord du PSG, alors que ce n'est pas fait, c'est que c'est une stratégie aussi de l'autre côté. Et c'est que peut-être lui, on lui a dit ce qui a été dit à d'autres. Parce qu'il a été dit à plein de gens depuis un long moment que Kylian, ça y est, aurait dit qu'il prolongerait. Donc c'est pour ça que le dossier, il est complexe. C'est pour ça que je vous dis, il y a des moments où les choses, elles étaient claires, mais qu'il y a une volonté de brouiller les pistes en interne. Et que c'est pas aussi simple que ce que vous pouvez croire. Vous avez compris, moi je pense que Kylian va partir. Moi je pense sincèrement qu'au vu de tout ce qui se disait, qu'au vu d'une attente, tu fais pas attendre comme ça pour moi autant pour prendre le micro et dire je prolonge. Mais je pense qu'il y aura un des deux clubs, je pense que malheureusement, malheureusement pour eux, je pense, j'ai le droit de penser, pour Paris, je pense que Paris, et qu'il va y avoir des gens qui vont en vouloir à Kylian. Et que j'ai bien peur qu'il y ait une propagande de remettre sur le dos de Kylian beaucoup de choses. Je pense que le joueur, il est aussi pressé d'annoncer le truc que nous, personnellement, mais qu'il y a une stratégie de com et qu'il y a des parties à respecter, comme l'année dernière quand Nasser avait parlé, qu'il disait il partira pas, truc et tout, avec Kylian qui l'avait dit lui-même que pourquoi machin il dit ça, truc, comment ça se passe alors ça veut dire maintenant, truc. Nasser est capable de dire à tout le monde Kylian m'a dit qu'il va rester. Et qu'au moment où Kylian annoncera s'il s'en va, de dire à tout le monde regardez, il nous a trahis. Moi je le vois comme ça. Moi je le pense, ce truc-là. Et je le pense pas, et c'est pas que je le pense. Bon, ensuite, on conclut avec ce sujet. Au départ, je voulais pas trop en parler, mais ça dépasse tout l'entendement. Concernant Gana Gueye, au PSG, qui n'a pas porté le maillot, enfin, qui était absent, voilà. On va même pas dire qu'il n'a pas porté le maillot, parce qu'il était absent. Il était absent, maintenant les gens veulent savoir pourquoi il était absent. Les gens se disent il n'a pas porté le maillot par rapport au flocage LGBT. Donc, d'un silence et d'une absence, on est en train de lui faire une polémique, parce qu'il devrait porter, sinon ça veut dire qu'il est homophobe, méchant, et qu'il faut punir la discrimination, qu'il est... Eh ouais, à un moment donné, les gars, par contre, moi, ça m'énerve. Je vous dis la vérité, ce truc, ça m'énerve. Il y a des gens tous les jours qui sont dans la discrimination devant vos yeux. Il y a des gens tous les jours qui font des actes de violence discriminatoires, que ce soit envers les homos ou les autres, ou je m'en fiche, que ce soit envers les homos, les hétéros, ce que vous voulez. Et vous, ce qui vous énerve le plus, et l'histoire que vous voulez mettre sur le dos, un gars qui n'a dit aucun mot discriminatoire, qui n'a jamais eu d'acte discriminatoire, qui n'a jamais écrasé personne, qui n'a jamais insulté personne, qui est dans le silence, qui n'a juste pas porté un flocage par rapport au LGBT. Mais les gars, après, à un moment donné, il faut aussi... Vous savez... que quelqu'un ne veut pas mettre un genou à terre, que quelqu'un ne veut pas rentrer... Parce que tout est propagande, hein, que ce soit pour moi en tout cas, tout est propagande. Que ce soit Black Lives Matter, que ce soit demain, s'ils nous font un maillot, sauvons les musulmans, sauvons les ceci, cela... Moi, j'y crois pas à leur truc. On le voit comment c'est traité le racisme, comment c'est traité la discrimination, comment il existe des choses avec des actes qui ne sont même pas punis. Donc moi, je comprendrais des gens qui ne veulent juste ne pas participer à la moindre propagande parce que c'est de la propagande dans ce milieu-là de te faire porter des trucs liés à quelque chose. Voilà. Maintenant, s'il a un propos discriminatoire, s'il est là et qu'il a un acte de dire il faut s'attaquer à ces gens-là ou qu'il... Là, il peut être attaqué. Mais à aucun moment, dans un silence, dans le fait de ne pas avoir porté un maillot et vous ne savez même pas pourquoi, il fait la une des médias et tout, voilà. Ah bon, il est musulman, ah truc, il est truc, ah donc il a pas mis le maillot, ah donc faut qu'on lui rentre dedans. Mais c'est quoi cette mentalité ? C'est quoi cette mentalité ? Est-ce qu'il y a un choix de faire ou de ne pas faire ? Et s'il n'y a pas de choix, alors forcez les gens, prenez-les comme ça, mettez-leur des trucs comme ça. C'est ça que vous voulez ? C'est ça que vous voulez ? C'est une société comme ça que vous voulez ?
Il y en a qui disent non, mais parce que c'est comme du racisme, ça veut dire qu'il serait... Mais même quelqu'un qui ne met pas un t-shirt anti-raciste, il a le droit de ne pas le mettre. Ça ne fait pas de lui un raciste, ça fait de lui quelqu'un qui veut être libre d'exprimer à la manière dont il a envie et qu'on n'est pas là à dire bon, aujourd'hui t'es obligé de mettre un écran avec une photo noire, demain t'es obligé de mettre un écran avec une photo rouge, après-demain t'es obligé de dire je suis ceci. Après, moi je déteste les slogans, personnellement j'aime pas. Moi j'aime pas les slogans parce que c'est la masse te demande de faire, la masse te demande d'être. Et vous savez, ça commence comme ça et ça finit toujours comme ça. Donc à un moment donné, peu importe la cause, parce que j'ai envie de me battre contre le racisme à ma manière. J'ai envie de me battre contre la discrimination à ma manière. Maintenant, on a notre foi, on a notre croyance. Maintenant, si vous voyez quelqu'un d'être discriminatoire, violent, agressif et tout, là, vous pourrez l'attaquer pour ça. Mais quelqu'un qui n'a sur le rien, vous décidez de créer une action. C'est-à-dire que il n'a pas fait, ça veut dire qu'il fait et qu'il l'est et qu'il faut lui, un minimum, parce que là, ça devient n'importe quoi. Franchement, ça devient n'importe quoi. Et je vous dis ça pour toutes les causes. Hein. Des causes qui me sont chères et des causes qui ne me sont pas chères. Mais même des causes qui me sont chères, quelqu'un ne veut pas. Tout bêtement. Je vais dire, vas-y, moi, imaginons demain, je mets un truc Palestine. T'as pas envie de mettre un truc Palestine, même si j'estimerais que pour moi, tu devrais peut-être le mettre pour défendre des gens opprimés, bah tu le mets pas, c'est ta liberté. Et je vais pas dire t'es anti ou tu es quelqu'un qui veut agresser. Non, mais laissez le peu de liberté, même du silence de quelqu'un, vous voulez transformer ça en bruit. C'est dangereux. C'est très dangereux d'être comme ça. C'est très dangereux, moi je vous le dis. Voilà, prenez tous soin de vous et la paix sur vous.